Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce 19 septembre 2020, 5h29, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Et ça va mal à plusieurs niveaux. Ça va mal même au niveau des ressources naturelles de la planète, hein, qui semblent avoir, ou qui semblent s'en aller vers la fin, semblent être épuisées. Hein. Plusieurs ressources semblent épuisées, d'autres semblent vraiment en grande demande, mais sont très limitées, comme les terres rares, qui sont extrêmement difficiles à aller exploiter, souvent dans les fonds marins. La Chine en a énormément à sa disposition, donc ça en fait un leader, mais aussi une espèce de monopole qui inquiète les autres producteurs, les autres grands manufacturiers du monde, hein, qui veulent aussi avoir accès à cette ressource naturelle. L'industrialisation des 200 dernières années, ce modèle économique, nous a mené à beaucoup d'abus. Et là, on se rend compte que peut-être qu'on est obligé de s'en aller vers l'espace, les amis. Imaginez-vous, on en parle de plus en plus de l'exploitation minière spatiale. La NASA va déclencher la ruée vers l'or lunaire pour briser le monopole de la Chine sur les métaux des terres rares. La NASA veut déclencher une ruée vers l'or lunaire en payant des entreprises pour extraire les métaux des terres rares de la Lune. L'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a récemment tweeté que l'agence spatiale achète du sol lunaire à un fournisseur commercial. Il est temps d'établir la certitude réglementaire pour extraire et échanger des ressources spatiales. La Lune contient des centaines de milliards, voire des billions de dollars de ressources inexploitées, dont 15 lantinides, ainsi que du scandium et du lithium, utilisés dans l'électronique moderne. Il y a aussi une abondance d'hélium-3, un gaz très rare, qui pourrait alimenter des centrales à fusion nucléaire propres. Cette infographie de 911metallurgist.com ou .com explique pourquoi la NASA a posé les yeux sur la Lune. On peut voir ici l'image, c'est incroyable, mais vrai. À travers l'histoire, le développement humain s'est appuyé sur les ressources limitées disponibles sur Terre. Mais la Lune, une roche apparemment stérile, peut en fait être un trésor de ressources rares, vitales, pour l'avenir de la Terre. Imaginez-vous, on en serait rendu là. Et maintenant, les nations regardent vers le haut, vers un potentiel lunaire, rué vers l'or, déclare 911metallurgist.com dans l'intro de son infographie. Hallucinant. Mais vrai, vous ne rêvez pas, chers amis. Wow, puis on vous explique exactement comment tout ça fonctionnerait. On en est rendu là. Dans un blog de post, Bridenstine a déclaré, le chef de la NASA, a déclaré « Le projet Artemis de NASA va jeter les bases d'un effort soutenu à long terme pour une présence sur la surface lunaire et utiliser la Lune pour valider nos systèmes spatiaux profonds et opérations avant de se lancer dans le voyage beaucoup plus loin vers Mars. » Il a déclaré que la poussée pour extraire les roches lunaires serait pleinement conforme au traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967, qui souligne qu'aucun pays n'a une revendication souveraine sur la Lune ou d'autres corps célestes. Bridenstine a déclaré « Nous faisons un pas en avant critique en lançant une sollicitation pour que les sociétés commerciales fournissent des propositions pour la collecte de ressources spatiales, ajoutant que lors de l'examen de ces propositions, nous exigerons que toutes les mesures soient prises de manière transparente dans le plein respect de la Convention sur l'immatriculation de l'article 2 et des autres dispositions du traité sur l'espace extra-atmosphérique et de toutes nos autres obligations internationales. Nous sommes à mettre nos politiques en pratique pour alimenter une nouvelle ère d'exploration et de découverte qui profitera à toute l'humanité. C'est un petit pas pour les ressources spatiales, mais un pas de géant pour la politique et les précédents, a déclaré à Reuters Mike Cold, chef des relations internationales de la NASA. Il paye l'entreprise pour leur vendre une pierre qui lui appartient. C'est le produit, a déclaré Joan Gabri Nowicks, ancienne rédactrice en chef du journal of Space Law. Une entreprise doit décider par elle-même si cela vaut la peine de prendre le risque financier et technologique de faire cela pour vendre une pierre.
Les tentatives de la NASA de commencer à exploiter la Lune en 2025 pourraient être une tentative de briser le monopole de la Chine sur les fameuses terres rares. Vraiment, on est rendu là. Avec l'émission de télé-réalité qui veut envoyer quelqu'un à la station spatiale, quelqu'un d'ordinaire comme vous et moi. On est vraiment rendu dans une autre époque. La réalité dépasse la fiction maintenant. Je vous reviens avec d'autres nouvelles renversantes.